Le dispositif FISAC, pour Fonds d'intervention pour les services, le commerce et l'artisanat, est un soutien de l'État, des chambres consulaires, de l'Union des commerçants et de la ville aux acteurs économiques. Tout au long de l'année, il permet de financer des actions ciblées de dynamisation du tissu local. Les 5 et 6 novembre, le Salon du savoir-faire local a permis de mettre en valeur 21 artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville. La ville a engagé d'importants moyens de communication pour faire connaître cette initiative. Durant ces 2 jours, les participants ont bénéficié d'une vitrine éphémère attirant plus de 650 visiteurs et ont pu échanger avec eux. De nombreuses animations étaient au programme, des cours de cuisine, des concerts, des tombolas, des jeux en bois, du maquillage et autres démonstrations d'art manuel. Cette première édition se veut encourageante pour la suite. Les exposants se sont dit satisfaits et souhaitent que le salon soit reconduit chaque année ou une année sur 2. Rendre son commerce attractif, c'est d'abord dégager une belle image. Celle-ci passant évidemment par une vitrine attractive, le dispositif FISAC permet de financer en partie des travaux de rénovation de façade. Cette aide directe, autrefois limitée aux commerçants de Tuménil, est depuis 2016 étendue à l'ensemble de la commune. Un dossier explicatif est disponible auprès du service Action économique. En 2016, 3 commerçants ont bénéficié de ces aides pour habiller leur façade, changer les menuiseries ou moderniser leur enseigne. Pour répondre aux questions que se posent les entrepreneurs, la Maison de l'Emploi Métropole Sud a initié une soirée d'échange et de conseils dans notre commune fin novembre. Cette soirée avait pour double objectif de faciliter la relation entre les entreprises et les partenaires et de mettre en réseau les entreprises. Un guide pratique réalisé avec la ville de Faches-Tuménil et les différents partenaires institutionnels a été remis aux participants pour faciliter leur démarche. Il indique les interlocuteurs à contacter en fonction des questionnements concrets du chef d'entreprise en matière de gestion et management, d'enseigne, de taxes, d'accessibilité ou encore de locaux vacants. On y trouve aussi des conseils pour embaucher ou pour réaliser des projets. Ce guide est disponible sur simple demande auprès du service Action économique. Certaines rues de Tuménil-en-Nord font partie du périmètre quartier prioritaire politique de la ville. Ce dispositif permet d'obtenir une exonération de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les entreprises du quartier peuvent se renseigner auprès du service économique afin de savoir si elles se situent dans le périmètre. Les déclarations sont ensuite à formuler directement auprès des services des impôts des entreprises. Des animations ont rythmé la vie des 2 marchés de plein air. Pour Pâques, un jeu concours permettait aux enfants de rechercher des œufs cachés dans chacun des stands. Au mois de mai, la ville a proposé l'animation « Mes marchés en fête ». À cette occasion, des animations ont eu lieu dans le cadre de la Semaine internationale des marchés et du Printemps du développement durable. Des badges, sacs cabas et sachets de graines étaient distribués. Des sacs garnis de produits du marché étaient à gagner, tandis que des associations locales sensibilisaient les visiteurs à leurs actions. Le marché de Sainte-Marguerite a profité de cette occasion pour fêter son 5e anniversaire. Enfin, durant la semaine du goût du mois d'octobre, des ateliers culinaires et dégustations de produits étaient proposés gratuitement. Ces animations appréciées des commerçants et clients seront reconduites. Comme chaque année, plusieurs commerçants ont participé aux festivités de Noël. Ils ont bénéficié de sapins ornés de décorations fabriquées et posées par les enfants des centres d'accueil de loisirs du mercredi. Les commerçants participants ont également proposé une tombola permettant de faire gagner une barre de son connectée. La ville a émis le projet de mise en place de caméras de vidéoprotection sur le territoire communal. Ce travail est réalisé en collaboration avec la métropole européenne de Lille pour les aspects techniques. Une étude d'implantation est en cours pour positionner les caméras près des bâtiments publics, aux entrées de ville et selon les besoins identifiés en fonction de la circulation automobile ou de la tranquillité publique. Une concertation a été menée cet automne avec des commerçants locaux, des bailleurs et les conseillers de quartier pour leur expliquer les critères qui définiront ces lieux d'installation et recueillir l'avis des habitants. Les dispositifs seront installés de manière progressive dès 2017.
En 2016, la métropole européenne de Lille a adopté le plan de développement économique. Sa mise en œuvre a été confiée à Frédérique Sels, conseillère communautaire déléguée aux relations avec les entreprises, au rebond industriel et au commerce. Elle est conseillère municipale à Faches-Tuménil. Je suis conseillère déléguée aux relations entreprises, au commerce, à l'artisanat et au rebond industriel. J'ai été nommée en décembre 2016 pour accompagner les entreprises du territoire dans le cadre du plan de développement économique de la métropole européenne de Lille. Nous avons mis en place en fin d'année des plans d'action à destination de toutes les typologies d'entreprises présentes sur notre territoire, à savoir l'artisan, à savoir le commerce et l'industrie, puisque c'est un des objectifs d'avoir un rebond industriel sur notre territoire. Donc notre objectif au travers de ces différents plans, c'est d'accompagner les entreprises et de leur permettre un développement. Nous avons dans ces plans des modalités d'action que nous accompagnerons, nous et nos partenaires, sur l'ensemble du territoire. À ce titre, nous avons mis en place une force de contact que nous coordonnons, donc avec une douzaine de conseillers sur l'ensemble du territoire, qui coordonnent des plans d'action de visite auprès des entreprises du territoire, avec évidemment les chambres consulaires, qui sont des acteurs forts de l'accompagnement des entreprises, mais aussi le pôle emploi, les missions locales, les maisons de l'emploi, pour accompagner et développer nos entreprises du territoire. Que l'entreprise aille bien ou qu'elle soit plus en difficulté, notre rôle est de l'accompagner tout au long de sa vie et de lui trouver des solutions et de l'accompagner dans les solutions que nous pourrons avoir pour elle. Voilà, c'est le rôle que nous avons à la métropole européenne de Lille. Évidemment, avec les services de la ville, les services économiques de la ville, c'est évidemment là-dessus que je voulais finir, puisque vous avez aussi des interlocuteurs présents ici. Ils sont là aussi pour faire relais par rapport à des services qui sont ceux plus spécialisés de la métropole. Je vous souhaite une très bonne année et puis, écoutez, je suis avec vous. La métropole européenne de Lille a fixé récemment par délibération 7 dates d'ouverture dominicale pour les harmoniser sur le territoire métropolitain, après concertation avec les villes et partenaires professionnels. Une date supplémentaire est laissée au libre choix des communes en fonction de demandes particulières des commerçants ou de fêtes locales. Par ailleurs, des dates spécifiques sont proposées par les communes aux concessions automobiles dont le calendrier des ouvertures dominicales est basé sur des dispositifs nationaux de promotion. Dans le secteur de la rue Ferrer, des initiatives sont en cours pour redynamiser cet axe commerçant. Diverses activités s'y sont installées cette année. Un commerce de restauration rapide, un cabinet vétérinaire, une association de services à la personne, une infirmière libérale. Le Rouergue est également en chantier pour une reprise prochaine de l'activité. Un travail est effectué en ce moment avec le service urbanisme pour améliorer l'esthétique des locaux en attente de repreneurs. Dans les rues adjacentes, un cabinet d'orthophonie et un photographe sont aussi arrivés. Dans le quartier de Tuménil-Méry, le parc de la Croisette accueille dans son sous-sol un nouvel exploitant qui propose de la culture de champignons. Dans la zone commerciale au sud de la ville, un grossiste en esthétique, probiotique, s'est installé récemment. Il partage ses locaux avec une micro-crèche sur le point d'accueillir ses premiers bébés dans les semaines à venir. Un projet de reprise est en cours pour les locaux de l'ancienne salle de fitness rue des Fourmestros. 3 nouvelles boutiques de vêtements vont voir aussi le jour en prolongement des enseignes ouvertes depuis 2010 dans la rue des Fourmestros. Sur l'ancien secteur de stockage de véhicules Renault, on trouvera donc Deviane, Vibes et Tape à l'œil. Les travaux démarrés au printemps 2016 se sont achevés en décembre. Les enseignes ouvriront au public en février et mars prochain. Pour faire vivre la dynamique économique d'un territoire, chaque action compte. La ville est fortement mobilisée pour promouvoir vos activités et attirer de nouvelles entreprises qui contribuent à la vie de nos quartiers et à l'emploi de nos concitoyens. Merci aux commerçants, merci aux artisans, merci aux entrepreneurs qui innovent, qui s'engagent, qui réalisent des travaux pour rester attractifs et compétitifs. Donnons des couleurs à la vie, donnons des couleurs à la ville.